أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La formulation et la question est une question essentielle pour nous tous et je crois que je suis assez content que dans un cadre universitaire, dans un cadre académique et dans des circonstances qui sont celles-ci, un sujet concernant la sexualité, ce que dit l'islam sur la sexualité en tant que telle soit mis en évidence. Parce que très souvent, nous pensons que tout ce qui a trait à l'espace et à l'expression du transcendant, du rapport avec Dieu, du rapport avec sa foi, du rapport avec sa conscience, ne concerne que les affaires de l'esprit et que chaque fois que nous avons à discuter des questions qui ont à voir avec notre foi et notre cheminement vers Dieu, nous avons à uniquement discuter et approcher les questions d'une spiritualité active, d'une spiritualité et d'une intimité qui cherche en permanence à s'approcher de Dieu. L'islam, de ce point de vue-là, vous m'excuserez, donc dans un sujet comme celui-ci, en général, j'ai l'habitude de faire les références coraniques ou les références des traditions prophétiques en arabe, puis ensuite de les traduire. Le temps étant ce qu'il est, le temps qui m'est imparti est en cours, je ferai tout en français rapidement pour synthétiser ma pensée autant que faire se peut. La tradition musulmane dit, comme toutes les traditions religieuses qui l'ont précédée, dit de l'homme quelque chose et dit de l'être humain quelque chose. Ce qui, de ce point de vue-là, est dit. Ça va si je continue? Je vais devoir continuer parce que si je vais m'arrêter à chaque fois qu'on ouvre la porte, on va avoir une conférence un peu hachée. Conférence un peu porte ouverte. Alors, ce que dit l'islam de cette perspective, c'est effectivement ce que des autres traditions disent. Ce qui nous est demandé à chacun et à chacune, c'est un travail de rapprochement avec le divin, de rapprochement avec Dieu. Et dans la dimension de ce rapprochement avec Dieu, dans ce que chacun d'entre nous a à faire, le Créateur nous dit effectivement que nous sommes composés en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, de différentes composantes, de différents aspects de notre personnalité. Le rapprochement avec le Créateur n'est pas seulement, dans la tradition musulmane, un rapprochement avec le Créateur n'est pas uniquement dans la tradition musulmane un rapprochement de l'esprit qui va vers l'esprit créateur ou l'être créateur. Ce qui est fondamental dans la tradition musulmane, c'est de comprendre quelle conception l'islam dit de l'homme pour comprendre quelle place la sexualité a dans cette conception. Fondamentalement, un premier principe doit être compris et vraiment tout commence de là. Tout est fondé sur ce principe. Le Créateur des cieux et de la terre dit de l'homme dans la tradition musulmane qu'il est un être à qui Dieu a donné un certain nombre de qualités et un certain nombre de besoins. Et le besoin, c'est en fait, littéralement, l'expression d'un manque. Il est dit dans la tradition musulmane que Dieu a créé l'homme d'un seul être et qu'il en a fait un couple et que toutes choses sur la terre sont par couple, mettant en évidence l'absolue
grandeur de l'unique est la réalité du manque de ceux qui ont besoin d'être deux pour aller vers l'un. L'expression même de l'unique, c'est l'expression de la totale perfection et de la totale manifestation de l'être au-dessus de tous les êtres, dont même notre imagination, à vouloir le saisir, dirait de lui quelque chose qui serait déficient. Rien ne lui ressemble de ce que nous pouvons imaginer, puisque notre imagination ne compose qu'à partir de ce que nous connaissons. Elle ne compose qu'à partir de la déficience du connaître. Dieu est au-delà de tout. Son unicité dit de nous, vous êtes, pour chaque être sur la terre, composé en couple. Et tout ce que je vous ai donné de qualité, vous trouverez derrière la qualité l'expression d'un manque pour la compléter. Et c'est votre effort de la compléter. C'est vrai du point de vue spirituel. En vous, il y a une aspiration vers le Très-Haut, mais il vous manque la mémoire permanente de rester en contact avec le Très-Haut. Vous avez l'effort à faire pour compléter le manque d'une spiritualité active par l'effort de l'entretenir. Cette dimension est fondamentale au niveau de l'esprit. Et de la même façon, Dieu nous dit sur l'ensemble des qualités qui sont les nôtres, intellectuelles, tu as le fonctionnement de l'intelligence, tu as la responsabilité de son entretien. Spirituel, tu as l'intelligence, la lumière de la foi, et tu dois avoir la spiritualité de l'entretenir. Et corporel. Le corps vit vis-à-vis de Dieu du même élan vers lui et de la même nécessité de comprendre où est sa soumission, où est sa grandeur. Et la première des choses qui nous est dite en tant qu'être devant Dieu, c'est d'accepter ce que nous sommes, d'accepter ce qu'il nous a fait. La sexualité en islam commence par ce premier principe. De la même façon que tu acceptes pour ton cœur l'étincelle de la foi, de la même façon que tu acceptes pour ton intelligence l'expression d'un fonctionnement qui va vers la connaissance, de la même façon tu dois accepter pour ton corps l'expression d'une manifestation d'un besoin de l'être autre, si tu es un homme ou si tu es une femme. Ton corps dit quelque chose que Dieu a mis en lui. Et c'est pas rien. Que de dire immédiatement et fondamentalement que l'expression de la vie du corps n'est jamais liée en islam avec l'idée d'une culpabilité. Jamais. Jamais l'acte de la sexualité ou la sexualité de la vie du corps dit de moi que je suis coupable de le sentir. Et c'est peut-être parfois ce qui, par rapport à la tradition chrétienne ou d'autres traditions, doit être, on l'évite, mais doit être aussi l'objet d'une véritable discussion. Qu'est-ce que vous dites de la vie de mon corps? Est-ce que c'est une déficience? Est-ce que c'est un manque qui est coupable? Ou est-ce que c'est simplement ce que Dieu a voulu? Et l'islam nous dit, je vous ai créé en couple et j'ai voulu la qualité de votre corps, mais j'ai voulu également sa dépendance. Et vous êtes responsable de l'entretien que vous en ferez. Vous êtes responsable d'une chose que je vous ai donnée, comme je vous ai donné l'étincelle de la foi, comme je vous ai donné l'intelligence de votre cerveau, je vous ai donné les instincts et les désirs de votre corps. Qu'en faites-vous? Rapport à son corps d'une totale responsabilité et d'une absence totale de culpabilité. Une responsabilité par rapport à ce qu'il nous a donné dans la vie de notre corps. En mettant en évidence une chose qui est ce qui fut l'expression de ce que le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit un jour. Il a confirmé ce qu'un autre compagnon avait dit en manifestant une formule que je tire d'une tradition et qui dit « Ton corps a des droits sur toi ». C'est-à-dire que vous avez intellectuellement et spirituellement à équiper votre corps qui a des droits sur vous. Et il en a en tout cas dans 3 dimensions. Le premier droit qu'il a sur vous, c'est de lui donner le repos qui vous permette de rester équilibré. Le deuxième droit qu'il a sur vous, c'est de respecter la limite de ce qu'il peut contenir
pour ne pas vous empêcher de penser. C'est également toute cette dimension d'une consommation, du rapport à la nourriture qui fait que parfois trop manger empêche de penser. Vous connaissez ça. La troisième dimension, c'est l'écoute de l'instinct et l'écoute de cet appel que le corps a vis-à-vis de l'autre être. Et ce que nous dit l'islam de ce point de vue-là, ceci est totalement naturel. C'est un don de Dieu. Toute la question est de savoir qu'est-ce que vous faites du don. Et là commence votre responsabilité. De la même façon que je peux utiliser mon intelligence pour construire et pour détruire, de la même façon je peux utiliser l'instinct, la sexualité pour construire et pour détruire. Ma responsabilité, c'est ce que je fais de ce don, de cette grâce que Dieu m'a donnée. Et là commence un formidable apprentissage. Et c'est une règle totale et absolue dans l'islam, que tout ce qui nous fait grandir passe par la réforme à tous les niveaux. Réformer ton intelligence pour mieux comprendre, réformer ta spiritualité pour mieux t'approcher, réformer le rapport que tu as vis-à-vis de ton corps pour mieux te maîtriser. Et c'est une chose également qui est une règle en islam et qui est une réponse très très claire à tout ce qu'aujourd'hui on entend chez les jeunes. La sexualité est naturelle, il faut la vivre naturellement. Or, l'islam nous dit clairement, mais je crois que toutes les spiritualités se reconnaissent là-dedans, fondamentalement, la sexualité est naturelle, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon si tu ne sais pas le maîtriser. Aussi sûr que ta colère est naturelle, si tu me dis parce que je suis naturellement colérique, j'ai le droit de me mettre en colère quand je veux, tu dis déjà que tu as perdu ce que Dieu t'a donné de maîtrise. Donc la sexualité n'est jamais liée à la culpabilité, elle est liée à la responsabilité. Et quelle responsabilité? C'est le troisième élément que je voulais mettre en évidence, la maîtrise de ce naturel pour retrouver la dignité devant Dieu, ou en tout cas pour la protéger. En d'autres termes, nous sommes tous, depuis du premier moment où nous venons au monde, nous sommes tous dans une totale innocence. Et l'accompagnement de cette innocence se fait dans notre jeunesse jusqu'au moment où nous parvenons à l'âge qui est l'âge de la puberté. Et qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'au même moment où notre corps développe par rapport à l'autre sexe et beaucoup plus clairement les signes d'une possible attirance, et une attirance qui devient moins équivoque que la seule attirance qu'on peut avoir chez les enfants, quoi qu'en dise la tradition psychanalytique, mais même Freud de ce point de vue l'a dit, attention, ne vous méprenez pas, je parle de sexualité infantile, et la sexualité infantile chez Freud, c'est tout ce qui est né du plaisir. Donc il y a, même dans tout ce qui est de se nourrir, le plaisir de se nourrir est largement dans la sexualité infantile. Vous voyez que c'est une sexualité qui voit loin, des fois on n'en connaît pas les frontières. Mais enfin, pour notre réalité à nous, aujourd'hui, à partir du moment où effectivement dans notre développement, quelque chose apparaît qui enlève l'équivoque de notre rapport à l'autre sexe, pour l'homme la femme et la femme l'homme, Dieu dit, à ce moment-là commence ta responsabilité. C'est à ce moment-là très précis que l'homme devient d'innocent responsable. Et vous voyez, pas de saut dans la culpabilité. Au moment où le corps développe en son esprit, l'âge de raison, mais en son corps une attirance vers l'autre, Dieu dit, voilà, commence ta responsabilité. Et pour tous les parents, c'est d'apprendre à accompagner le cheminement dans l'innocence pour fonder l'être dans la responsabilité. La responsabilité de son corps, et qui est de dire effectivement dans cette dimension, de ne jamais nier le naturel, mais de le maîtriser. De le maîtriser, c'est la dignité de l'homme. Et c'est ce que nous dit l'islam à partir de l'âge de la puberté. Un enseignement sur ceci qui est d'une exigence sans concession. La vie de ton corps, les appels de ton corps, les instincts en ton corps, le désir de l'autre en ton corps sont totalement naturels. Mais celui qui se rapproche de Dieu doit apprendre, depuis l'âge de la puberté où il devient responsable,
à l'âge où quelque chose lui sera permis dans l'acte de vivre et de consommer ce plaisir, l'acte d'une responsabilité qui passe par la maîtrise. La première chose qui est demandée dans le rapport que l'on a avec sa sexualité, c'est d'avoir la lucidité d'admettre qu'elle est présente et d'avoir l'exigence de la maîtriser parce que l'on sait qu'elle est présente. Et ça m'amène à dire que souvent les musulmans, d'ailleurs dans leur tradition, nient la sexualité en pensant qu'en n'en parlant pas, on la maîtrise. Ce qui est une erreur. C'est parce que l'on parle de ce que l'on vit que l'on maîtrise ce que l'on ne veut pas vivre. C'est parce que ces choses-là deviennent, et c'est ce qu'ont compris tous nos savants. J'en parle pour savoir ce que c'est, mais j'en parle aussi pour savoir ce que je ne veux pas en faire. Et dans cette perspective-là, le message fondamental de la sexualité, de notre rapport à la sexualité, est un rapport de grande exigence, de la reconnaissance de tous nos instincts, mais de leur maîtrise, jusqu'à l'âge ou jusqu'au moment où devant Dieu, dans un rapport fondamental qui est lié vraiment à une dimension très très importante en islam, qui est, tu as des droits sur ton corps, a des droits sur toi, c'est de reconnaître ce qu'il est, mais tu as à maîtriser ce que ton corps représente pour toi, pour en faire justement le don absolu et essentiel, mais dans le respect de ce que Dieu demande. Et très clairement, il y a ici la dimension d'une maîtrise dans le cadre et jusqu'au cadre et exclusivement dans le cadre du mariage. Alors je sais que à l'époque moderne, ces propos vous paraissent venus d'ailleurs et pourtant ils sont bien d'ici. Et ils sont pour tous les êtres de foi de toute éternité. L'idée que la maîtrise de sa sexualité est une condition de sa spiritualité. Pour que l'accomplissement de cette sexualité se confirme dans la spiritualité, il faut qu'elle se réalise devant Dieu, dans la transparence, dans le don de son corps à un être que l'on aime et vis-à-vis duquel on manifeste son amour dans un rapprochement devant Dieu, et qui est sanctionné par un contrat, puisqu'en islam il n'y a pas de sacrement, c'est le contrat du mariage. Cette réalité elle est très très importante parce que tout le cheminement de l'effort par rapport à Dieu, dans une maîtrise, est à un moment donné de ne jamais nier ce qui est en nous, de le maîtriser et puis de l'offrir à celui ou à celle que nous aimons devant Dieu. Ceci est tellement sous le couvert de l'innocence que un jour des compagnons étaient autour du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et il leur a dit une chose étonnante. Regardez jusqu'à quel point l'acte de maîtrise, quand il est vécu à l'intérieur des limites que détermine l'islam, devient un acte fondamentalement beau et jamais lié à la culpabilité. Jamais. Ils sont autour de lui et il leur explique tout ce qui, dans la vie de quelqu'un, s'apparente à quoi? À une aumône. À une aumône, c'est un don que l'on fait pour Dieu. Et il leur dit, quand vous avez une relation sexuelle avec, je prends dans les termes de traduction française, votre relation sexuelle avec votre femme est une aumône. Les compagnons s'étonnent. Comment? Quand nous vivons la vie de nos instincts, c'est-à-dire quand nous faisons cet acte-là, c'est une aumône? Oui. Parce que si vous le faisiez en dehors du cadre du mariage, ce serait un péché. Mais à l'intérieur du mariage, c'est comme l'expression d'un don, d'une aumône, d'un acte de reconnaissance. En d'autres termes, autant pour le cœur, l'effort que l'homme fait pour pouvoir maintenir cette étincelle et prier et s'approcher de Dieu devient une aumône dans la vie quotidienne, autant dans l'effort que nous faisons pour maintenir l'étincelle et nous rapprocher de Dieu, nous vivons l'aumône, autant dans notre intelligence, quand nous la travaillons pour nous rapprocher dans la connaissance, c'est une aumône, autant dans le corps, quand nous le maîtrisons pour ne pas faire ce qui nous est interdit, le don devient une aumône. En d'autres termes, l'acte sexuel à l'intérieur des limites de ce qui est permis est un acte de piété, un acte d'adoration. C'est à l'envers totalement de tout acte de culpabilité.
aussi sûr que tu manifestes la grandeur de Dieu quand tu pries avec ton cœur, aussi sûr tu manifestes la grandeur de Dieu quand tu as une relation avec ta femme sous son regard et sa protection. C'est un acte de grandeur qui manifeste que tu as compris son ordre, mais que tu veux vivre dans la maîtrise de son ordre, jamais dans la négligence de tes pulsions. Et c'est l'acte de toutes les libertés, l'acte de toutes les expressions qui dit ce corps est le mien et je l'offre à l'homme, exclusivement à l'homme ou à la femme que j'aime en Dieu et dans la perspective de ce rapprochement avec Dieu. Qu'il me soit permis aussi de dire une chose très importante par rapport à la sexualité. Est-ce que cela veut dire que par rapport à la sexualité, ce soit uniquement, voilà, je dois me maîtriser? Vous pouvez dire, il y a un universitaire, il est venu de Suisse, il nous a dit, maîtrisez-vous. Oui. Maîtrisez-vous, mais c'est pas tout. Avec cette maîtrise et cette vie du corps dans le mariage, il y a toute une dimension qui est ouverte et qui ne correspond pas à l'idée que l'on pourrait se faire. Je n'ai de relation sexuelle que pour mettre au monde des enfants, pour l'homme, pour la femme. En islam, la notion de la vie du corps est liée à l'idée du plaisir accepté, reconnu et défendu. Défendu au sens de protéger. La notion de plaisir est acceptée en islam. On sait que le prophète de l'islam, à son époque, acceptait de ses compagnons ce qu'il pratiquait de façon ouverte bien sûr dans la discrétion, mais on savait, le prophète de l'islam savait qu'effectivement ses compagnons pratiquaient quoi? Pratiquaient ce qui s'appelait le coït interrompu, c'est-à-dire la contraception naturelle. Et il ne s'y est pas opposé. Il ne s'y est pas opposé, voulant mettre en évidence par là que non seulement l'acte sexuel est la rencontre de deux corps qui s'aiment, mais l'acceptation de ces deux corps de la manifestation d'un plaisir que l'on accepte parce que Dieu, dans ce plaisir, quand il est fait dans le cadre du licite, nous dit « Vous êtes en train de manifester votre amour et votre soumission de mon ordre ». Le plaisir dans la relation sexuelle, c'est l'expression, quand il est dans les limites du mariage, que vous êtes en train de chanter la gloire de Dieu qui a mis le plaisir dans la rencontre entre deux êtres. Le plaisir n'est jamais lié à la culpabilité. Il est lié à l'expression d'une reconnaissance par les hommes d'un don que Dieu nous donne et qui nous donne sur nos corps, par nos corps et dans la vie de nos corps. Ce n'est pas rien de rappeler ceci et de rappeler la dimension de ce plaisir pour l'homme comme pour la femme. Et c'est également sur cette dimension-là qu'effectivement, dans la tradition musulmane, tout ce qui doit protéger le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme doit être entretenu. Il y a eu effectivement des pratiques, et là j'aimerais le dire aussi, il y a eu également des pratiques qui sont des pratiques traditionnelles, qui sont les pratiques de l'excision par exemple. Et l'excision n'est pas une pratique qui est une pratique islamique. La seule fois qu'on a un hadith dont l'authenticité n'est pas vérifiée, où on a posé la question au prophète, est-ce qu'on peut pratiquer ceci? Il a répondu avec une nuance pour ne pas attaquer la culture des uns. Il a dit, si vous le faites, passez légèrement sur l'organe génital de la femme. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en évidence dans toute la tradition musulmane, c'est bien entendu la possible reconnaissance des cultures, mais surtout une chose qui est défendue par tous les savants et qui a permis à certains savants de dire clairement que par rapport à l'excision, l'islam s'opposait à cette pratique-là, et en tout cas de façon très très claire à tout ce qui est l'infibulation, qui va très très loin, beaucoup plus loin, simplement. Difficile, hein? Qui va beaucoup plus loin que simplement le fait de cette pratique légère de l'excision. L'excision n'est pas une pratique musulmane, elle a été une pratique traditionnelle, et clairement, tout ce qui
dans la relation, dans le traitement du corps de l'homme et de la femme pourrait lui enlever du plaisir n'est pas islamique. Parce que la notion de plaisir est reconnue et pour l'homme et pour la femme. Ça vient de partout. Voici, c'est mon fils, donc je peux rien dire. Autre élément également qui nous permet de nous rendre compte jusqu'à où l'expression de la sexualité, effectivement, était quelque chose dont les savants musulmans et l'islam n'avaient pas peur. C'est aujourd'hui que nous sommes un tout petit peu frileux en pensant on n'en parle pas parce que ce sont des sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou quand ce sujet te permet d'être plus proche de Dieu. Et la sexualité, quand elle est vécue avec dignité, dans l'intimité et dans la réalité de ce qui est permis de ce point de vue-là, est un acte d'adoration. Il faut que vous l'entendiez comme ça. Les savants, et je le répète souvent parce que beaucoup de musulmans ne savent pas cela, dans la pratique par exemple de ce qui s'appelle la contraception naturelle, où l'homme se retire avant justement que l'acte soit consommé jusqu'à terme, eh bien, que se passe-t-il? Des savants ont mis en évidence, attention, pour que l'homme puisse pratiquer cette contraception naturelle, il faut qu'il ait la permission de son épouse. Pourquoi? Parce qu'il risque de lui enlever deux droits. Le premier droit, c'est le droit à sa maternité. Mais le deuxième, c'est le droit à son plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire dans la compréhension d'une sexualité qui est assumée jusqu'à son terme. Où une femme, dans la relation qu'elle a avec son mari, détermine clairement un droit au plaisir dans le cadre d'une sexualité assumée, bien entendu, dans les limites de ce qui nous est permis, c'est-à-dire le mariage. Acceptation de son corps pour ce qu'il est et de sa vie. Jamais d'idée en islam de refuser la vie de son corps. Il n'y a pas de monachisme en islam, de fait de dire je ne vais pas me marier. La recommandation est très grande vers le mariage parce que c'est, selon une tradition prophétique, la moitié de la foi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire la moitié de la foi? Ça veut dire que par la sexualité, tu combles un manque. Comme tu combles un manque dans ta spiritualité, comme tu combles un manque dans ton intelligence, tu combles un manque dans ton corps. Et le corps de l'autre donne l'équilibre à ton propre corps dans ses besoins, à ton propre cœur dans ses attentes, à tes propres émotions dans leurs élans. C'est ça la vie que chacun d'entre nous vit. Et on cherche l'équilibre par ça. Donc ça, il faut l'admettre. Et accepter sa limite, c'est reconnaître le pouvoir de Dieu. Accepter ses besoins, c'est reconnaître son pouvoir. Accepter de vivre ses besoins, c'est manifester qu'on a compris son ordre, son commandement et son orientation. Ça veut dire effectivement que nous allons vers une conception vraiment globale qui prend tous les aspects de notre dimension humaine et surtout pas l'idée d'une sexualité qu'on sort de l'homme comme ça. C'est comme si c'était un domaine particulier. Est-ce que j'ai le droit ou non de vivre ça avec mon corps? Non, mais attends. Ramène la spiritualité, la sexualité, l'intelligence dans la conception globale qu'on a de l'homme, parce que tout se tient. Mais si tu commences à me faire des parties, ici j'ai ma sexualité, ici j'ai mon intelligence, ici j'ai ma spiritualité, on risque de devenir quoi? Le dimanche pour mon cœur, le lundi pour mon corps, et puis 4 jours par semaine à l'université pour ma tête. C'est une explosion de notre intimité. Et tout ce que je dis sur la sexualité, c'est une perception vraiment globale de toute l'identité humaine. Avec l'innocence comme première étape, la responsabilité comme seconde, la maîtrise comme troisième et l'adoration comme quatrième, dans les limites de la dimension de ce mariage. Avec, vous vous rendez bien compte, cette dimension, le plaisir que tu as à vivre avec ton corps, dans le respect de ce que Dieu a voulu, est une adoration. Un plaisir qui dit que c'est une adoration. Ce n'est pas rien pour tous ceux qui le vivent dans les limites de ce que Dieu leur permet. Tout ceci a pour conséquence un certain nombre de choses sur le plan de notre vie quotidienne et sur le plan de ce que j'appellerais l'éthique corporelle. Et j'aimerais terminer là-dessus et vous donner la possibilité de poser des questions, parce que de tout ce que je dis, il y a des conséquences. Et les juristes musulmans ont dit bien, voilà la perspective musulmane, mais ça a des conséquences sur notre vie quotidienne. Lesquelles? Premier élément, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre,
pour pouvoir vivre de cet effort qui passe de l'innocence à la responsabilité et de la responsabilité à la maîtrise, les hommes doivent se connaître et admettre une chose, leur faiblesse dans la maîtrise de leurs instincts et de leurs pulsions. Au premier rang desquels les hommes au sens, laissez-moi l'expression, des mâles. L'expression musulmane sur la conception de la sexualité dit une chose dans tout ce qui est demandé aux hommes et aux femmes, c'est que l'homme au sens du mâle, le masculin, est plus faible dans la maîtrise de ses instincts que la femme. Ce n'est pas une généralité. Si vous voulez, ce n'est pas une particularité, on ne peut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, parce que les êtres sont plus fragiles que d'autres. Mais dans la dimension qu'il y a une grande fragilité dans l'homme en tant que tel par rapport à sa maîtrise. Et que pour pouvoir vivre la maîtrise, il faut comprendre quelles sont les conséquences. En tout cas, 3. La première des choses, la façon dont on présente son corps à celui dont on veut offrir la maîtrise. Parce qu'on ne peut pas vouloir dans la sexualité se présenter comme belle au regard, mais maîtrisée au corps. Il y a à faire très attention à la limite. La beauté, l'expression ne doit pas virer à l'expression d'une séduction qui appelle tous les jours la sexualité et qui dans la tête, dirais-je, l'interdit. Il y a une contradiction. Et là, ça demande véritable équilibre, de trouver qu'est-ce qu'on montre de son corps pour manifester qu'on exprime la nécessaire volonté de la maîtrise. Parce que quand on montre toutes ces formes, mais comprenez-moi bien, non pas simplement pour la femme, mais c'est la même chose pour l'homme. Parce que là, quand je parle de forme, tout de suite on pense femme. Les hommes, la même chose. Quand on montre ces formes, le message qui sort, c'est pas « je te propose de te maîtriser ». C'est vrai aussi. Mais ça, vous le savez, vous pouvez en sourire, mais la réalité, elle est celle-ci. On ne peut pas envoyer un message et puis supposer qu'on décode quelque chose d'autre. À moins de supposer vraiment que vous avez affaire à une haute spiritualité en face de vous, mais vous savez de ce dont il retourne. Donc il y a, comme conséquence de cela, un travail à faire sur la façon dont on se présente aux autres. Dans les 3 recommandations musulmanes, la décence, le fait de couvrir ses formes, et le fait de ne pas appeler par la transparence. Ça, c'est une dimension que finalement toutes les spiritualités connaissent, mais si nous voulons vivre dans l'adoration d'une vie sexuelle pour Dieu, il faut se protéger dans le cheminement qui nous y mène. Et on ne peut pas dire une chose et vivre le contraire. Et il y a une nature également qui est claire, qui nous dit, de ce point de vue-là, d'en cheminer dans le respect et la protection. Et encore 2 points. Il est vrai que l'islam, par rapport à la sexualité, émet des limites. Émet des limites très très claires en disant que Dieu a voulu un ordre, et cet ordre, c'est l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et que ce qu'on nous propose aujourd'hui dans le monde, en disant, bien puisque c'est naturel et puisque parfois on ne choisit pas, il faut qu'on accepte, comme étant un élément de la nature, l'homme pour l'homme et la femme pour la femme, la dimension de l'homosexualité. Et le message de l'islam de ce point de vue-là est clair. Ça n'est pas permis et ça n'est pas quelque chose qui entre dans la conception générale de l'homme. Est-ce que cela veut dire? Mais l'interdiction ici, elle est claire. L'homosexualité n'est pas quelque chose que l'on considère comme admis en islam. Mais est-ce que ça veut dire qu'on reste assis sur une chaise en traitant tous les homosexuels de malades, dégénérés, qu'il faut... parce qu'il y en a certains qui vont très très loin. Non. Il y a aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de vivre, même dans des sociétés très très musulmanes, un rapport à la question de la sexualité qui est tellement hypocrite que les circonstances poussent des gens à vivre des choses qui sont hors nature. Et que plutôt que de vivre dans l'hypocrisie du silence, il vaut peut-être mieux regarder la réalité en face et de se proposer d'accompagner ceux qui vivent cette homosexualité, non pas comme des malades, mais dans le sens très clair de ce qui est notre religion, mais pas dans le rejet et non pas dans la condamnation totale de l'être. On ne peut ne pas aimer l'acte parce que Dieu nous l'interdit. Ça ne veut pas dire qu'on jette les hommes parce qu'ils le vivent, mais plutôt qu'on les accompagne. Je n'ai pas le discours de la culpabilisation et du rejet, et j'ai trop vu de personnes, et parfois je reçois des lettres très très souvent de jeunes musulmans qui me disent, voilà, moi je vis ça, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aimerais tellement me rapprocher de Dieu, mais c'est comme ça, je suis comme ça, comment je fais? Alors,
ils ont vu autour d'eux des gens qui, parce qu'ils avaient compris le principe de l'islam, avaient l'attitude du rejet définitif. Et ça, ce n'est pas ce qui nous est enseigné par notre religion. Accompagner jusqu'au bout du possible, faire tout ce qui est en notre possible pour être une oreille, une écoute, et proposer aux gens ce qui nous paraît être la dimension d'une sexualité juste et d'une sexualité qui corresponde à la création. Donc loin de nous l'idée de, pour être ouvert, de tout généraliser, de tout accepter, mais loin de l'idée pour nous, parce que nous avons une voix, de commencer à condamner tous les êtres, même si nous savons que des actes de ce type, ou des attitudes de ce type, ou des relations de ce type, n'entrent pas dans le cadre de l'islam. Dernier élément également, j'ai parlé d'une chose qui est très importante dans tout ce qui est la vie sexuelle en tant que telle, parce qu'on pourrait avoir l'impression dans ce que je dis que je ne parle que du rapport, la sexualité ne serait que le rapport sexuel. Alors je termine par vous dire une chose, c'est qu'en islam, toute la question de la sexualité a été traitée de façon extrêmement approfondie, et que très vite des femmes, comme des hommes, posaient des questions. Et Aïcha, qui était la femme du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, eh bien, elle disait une chose très intéressante. Elle disait « Béni soient les femmes des Ansar », qui étaient les femmes qui vivaient à Médine, que la pudeur n'empêche pas d'approfondir leur connaissance en termes de religion. Elles sont pudiques, mais elles questionnaient. Et elles questionnaient sur pile et une chose, toutes les questions qui sont relatives au corps. Elles n'avaient pas peur, comme certains sont frileux aujourd'hui. Elles questionnaient, surtout, elles voulaient savoir est-ce qu'on a le droit de faire ci ou de faire ça. Et puis finalement, ce qui est ressorti, c'est que, et ce qui ressort, est ce que les savants ont dit et sur quoi ils ont beaucoup insisté, c'est une dimension que dans la notion, dans la relation sexuelle, il y a une chose qui est interdite effectivement et que l'on ne peut pas faire entre un homme et une femme. Et entre n'importe et avec n'importe qui, même pour tout ce qui concerne justement les relations homosexuelles, c'est la sodomie. Ceci, de toutes les écoles, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on va trouver dans tous les textes de droit, et dans tous les textes dès le 10e, 12e, et en particulier au 14e siècle, des textes qui vous parlent de tout ce qui est la relation d'un corps avec un corps, des préliminaires possibles, où c'est possible très largement de vivre de ces préliminaires, de se donner ce plaisir comme un don que l'on donne à l'autre, comme un cadeau que l'on fait à l'autre devant Dieu, une dimension d'une sexualité acceptée, des préliminaires, de la caresse, de tout ce qui est permis. Et vous voyez des savants qui n'ont aucune crainte, qui disent ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça tu peux le vivre, et qui offrent une vision de la vie du corps pour le musulman et la musulmane extrêmement ample, en disant là tu ne peux pas, ça on le sait, en dehors du cadre du mariage tu ne peux pas. Apprends à partir de ton innocence à être responsable, à partir de ta responsabilité à savoir te maîtriser, et dans le cadre de ton mariage à vivre et à t'épanouir, pas simplement toi dans ton plaisir égoïste, mais à l'écoute du plaisir de l'autre, de son cheminement à lui, de son cheminement à elle, et en ayant du plaisir à Dieu dans les limites du mariage, vous adorez Dieu, vous le respectez, mieux que ça encore, vous vous en approchez. Merci. Je vais me servir de mon petit... Merci beaucoup. Nous n'avons que quelques minutes. Je propose qu'on prenne 4 ou 5 questions. Et puis, je vous propose d'écrire à Tariq Ramadan si vous avez d'autres questions, parce qu'il semble qu'il est, bien sûr, il est toujours disponible. Et il va falloir que je tranche, alors j'espère que vous acceptiez. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de la pornographie ? Je répète la question pour la salle à côté. Qu'est-ce que je pense de la pornographie ? J'espère la même chose que vous. C'est-à-dire, effectivement, vous savez, beaucoup de femmes se sont battues pour la libération de la femme, se sont battues pour des droits, et à un moment donné, quand on a vu ce que ça a pu donner à partir de 1968 dans les sociétés occidentales, ont été elles-mêmes effrayées. Ce que nous sommes en train de faire et de proposer par rapport au corps de la femme aujourd'hui, de cette espèce de mise, tout ce qui est, pour le musulman, la mise en public
d'un événement dont la noblesse est de se faire en privé est une déficience et une erreur grave. Même dans ce qu'on peut, parce que certains vous disent oui, d'accord pour la pornographie, mais alors l'érotisme, pareil. Tout ce qui est dans la noblesse et de se faire en privé entre un homme et une femme, dans l'amour qu'ils ont en Dieu pour l'adoration, quand cela se fait en public, d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas être quelque chose qui rend compte de la dignité. La pornographie, et là il faudrait peut-être que toutes les femmes de ce point de vue-là, et même également les musulmanes se fassent entendre de ce point de vue, parce qu'on dit qu'on le refuse, mais il y a plus que ça. Il y a aujourd'hui un combat de la dignité des femmes, et des hommes d'ailleurs, mais essentiellement de ce qu'on est en train de produire du corps de la femme dans les sociétés occidentales, dans ses excès, parce que toute la société occidentale n'est pas comme ça, mais dans ses excès, il faut être très très clair, il faut s'y opposer. C'est une humiliation totale du corps de la femme, du corps de l'homme, et de tout ce que nous valons. C'est la bestialité mise en image pour faire appel à nos instincts les plus bas. Mais plutôt que de se dire en public comme ceci, il faut s'y opposer personnellement, que chacun d'entre nous règle sa maîtrise par rapport à ceci, et ça commence presque également par tout ce qui peut nous mener à accepter des choses dans la normalité. C'est une maîtrise personnelle qu'il faut alimenter pour soi et devant les autres. Je crois que c'est comme ça qu'on se respecte et qu'on respecte les femmes et les hommes. Vous avez parlé de contraception naturelle. Qu'en est-il des autres formes ? À partir du moment où effectivement la contraception a été admise en islam sur le point de la contraception naturelle, le principe, c'est toujours de dire un homme et une femme ont une relation sexuelle dans le cadre du mariage avec l'idée de constituer une famille. Donc c'est plutôt la propension à le vivre jusqu'au bout et de le réaliser jusqu'au bout pour avoir des enfants. Mais des savants et la majorité des savants musulmans sur la question ont mis en évidence une chose, puisque la contraception naturelle a été acceptée et qu'elle était bien sûr la promotion du plaisir, la contraception et toutes les contraceptions peuvent être admises quand il s'agit de conditions qui sont liées aussi à des valeurs islamiques, par exemple. Je vous donne un exemple. Si on se dit, nous on est deux, on veut vivre qu'à deux, on veut notre argent, notre petite maison, notre voiture, pas d'enfants, surtout pas parce qu'ils dérangeraient notre équilibre, non. Ça c'est une contraception fondée sur l'égoïsme, on n'en veut pas. Par contre, si on a des enfants qu'à un moment donné on se dit je ne peux pas subvenir à leurs besoins, oui, je ne peux pas subvenir à leur éducation, je suis arrivé au bout, si par exemple la maman est fatiguée, qu'il faut elle spacer les naissances, tout ceci est permis quand l'intention, elle n'est pas l'égoïsme de protéger son avoir, mais l'équilibre pour la famille, tout ceci est possible. Tous les moyens de contraception sont possibles, à une seule exception, tous les moyens contraceptifs qui peuvent avoir un effet irréversible ou porter atteinte à la santé de la mère, par exemple, doivent être évités. Je pense par exemple aux stérilisations, ça ce n'est pas bon. Je pense également définitive. Je pense également à tout ce qui pourrait concerner, à partir d'un certain âge, le fait de prendre la pilule. Si le médecin, comme j'ai pu l'entendre, le médecin vous dit ben non, ben là ça a un effet négatif sur votre santé, il faut arrêter, il faut trouver un autre moyen de santé. Tout ce qui a une influence négative sur la santé doit être évité, mais le moyen contraceptif comme équilibre d'une intelligence et d'une harmonie, c'est une bonne chose. Mais protection des égoïsmes, ce n'est pas défendu, pas permis. Dernière question. Excusez-moi, juste vous avez mentionné quelque chose concernant l'homosexualité. Vous avez dit on essaie de les accompagner, disons, essayer de les réformer si possible. Mais moi, je voulais juste demander si, du point de vue dans le Coran, par exemple, si c'est bien mentionné, parce qu'il me semble que dans le Coran, une ou deux choses, c'est très clair. Il n'y a pas de mi-chemin, comme on dit de la c'est totalement, c'est complètement défendu. Vous dites que c'est bien mentionné dans le livre, si je peux me permettre, mais de la même façon, je voulais savoir si dans le Coran, par exemple, c'est strictement défendu, on ne sait pas. Vous avez dit on essaie de les accompagner. Comme je dis, moi je suis comme ça. Ça c'est une question intéressante, clairement, sur la base des références. Pour ce qui concerne l'homosexualité, le fait est clair sur la base de Qawm Lut. Lut, c'est le peuple de... Attendez, je vais essayer de répondre dans l'ordre, parce que sinon...
mais simplement parce que c'est une question importante, le Coran est clair par rapport au peuple de Lot, qui était effectivement un peuple qui pratiquait l'homosexualité. Le texte, là, est sans équivoque. Et il l'est d'ailleurs pour toutes les traditions. Là, on se réunit, là, il n'y a pas de discussion sur cet élément-là, et tous les savants sont d'accord. Donc, le Coran, ici, le mentionne. Oui. Par rapport à la question de la sodomie, ce qui est implicitement noté dans les pratiques qui sont notées sans que ce soit dit dans le Coran, mais implicitement, c'est ce à quoi on se réfère. Mais on va passer là dans les traditions du prophète, pour savoir qu'en fait, dans ces traditions-là, nous trouvons des choses très très claires sur la sodomie, et qui est claire, et là-dessus, des textes sans équivoque, qat'i, on dira, qui interdisent cette pratique-là au sens absolu et strict. Donc, et par rapport à raison parce que ça c'est très courant maintenant, la sodomie. Oui, alors je vais peut-être... On est un peu court au niveau du temps, mais les raisons qui sont invoquées, et par rapport à la sexualité, et par rapport à la sodomie, c'est effectivement ce que ça représente, que cet acte au niveau de la sexualité elle-même. C'est pas du tout ce qui est lié au plaisir nous est permis, tout ce qui est lié à l'acte sexuel nous est permis, mais cet acte-là rend l'homme et le pousse vers quelque chose qui s'apparente à un acte de bestialité. Et là, il faut l'éviter. Maintenant, les explications plus avant, je ne peux pas vous les donner maintenant, mais simplement pour vous dire que pour nous, ce qu'on doit considérer, l'interdiction est stricte. Et là-dessus, tous les musulmans doivent l'entendre. Elle est stricte également dans toutes les autres traditions. Maintenant, quelle attitude nous avons par rapport à quelque chose qui est strictement interdit et qu'on voit des gens faire quand même. Dire à une personne, je ne peux pas accepter ce que tu fais, ne veut pas dire que vous refusiez qui il est ou que vous rejetiez qui il est. Et qu'à partir d'un certain moment, vous verrez énormément de gens, et j'en connais beaucoup, qui eux-mêmes souffrent de ce qu'ils vivent et qui se posent des questions et qui même demandent à ce qu'on les accompagne. Eh bien, il faut les accompagner. Dire à ceux qui font ceci sans conscience que de la conscience devant Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et dire à ceux qui le font en conscience et qui peuvent en souffrir et qui aimeraient pouvoir retrouver et vivre quelque chose qui est équilibré, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et en être tristes, mais qu'ils sachent, où qu'ils soient et quelle que soit l'évolution qu'ils sont en train de vivre, c'est qu'ils ont des frères, c'est qu'ils ont des sœurs qui vont essayer de les accompagner à revenir à quelque chose qui est pour nous licite et à délaisser ceci. Quoi que tu fasses, je ne l'accepte pas certes, mais je t'accompagnerai pour faire quelque chose que j'accepte, non pas simplement moi, mais que Dieu aime et qu'il nous demande de vivre dans notre quotidien. Voilà, je crois, le message. C'est strictement interdit, mais il faut en permanence accompagner les êtres qui en vivent pour accompagner leur souffrance et de ne pas devenir les juges des êtres, même si nous sommes des fois les juges des actes. Voilà, je vous remercie infiniment, bonne continuation à vous et merci pour ce chaleureux accueil ici à l'île Maurice. On part dans 2 jours avec toute la famille et ceux qui nous ont accueillis. Il y a des personnes que je ne reverrai pas, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants. J'aimerais quand même vous dire, vraiment, du fond du cœur, pour cet accueil, pour cette présence, pour cette écoute et pour ces sourires. Merci infiniment et que Dieu vous garde, vous protège et vous aide.